Bien, bonjour à tous, à toutes. Merci d'être ici aujourd'hui. C'est une édition, en fait, vraiment intéressante parce que vous serez d'accord avec moi, le contexte est assez favorable à l'achat local actuellement. Depuis le début de l'année, on en parle beaucoup. Ce qu'on se rend compte, c'est que jamais les consommateurs n'ont mentionné vouloir autant d'informations sur l'origine du produit. La réalité, c'est que notre économie devient de plus en plus une économie de services. Je crois que les gouvernements doivent donner l'exemple parce que, ultimement, si eux, ils sont capables de faire des gros achats ou de dire qu'ils mettent des espoirs dans le fait que ça va faire fleurir des choses chez nous, bien, déjà, ça envoie un signal fort aux consommateurs. C'est pas facile d'être une petite entreprise. T'sais, on sait, 9 entreprises sur 10 ne survivent pas les 5 premières années. Je pense que de faire connaître nos entreprises, faire connaître l'histoire en arrière de ces entreprises-là. Tu as donné un bel exemple, toi. Il y en a plein au Québec. C'est rempli de petites entreprises. Et c'est l'histoire. C'est ça que les gens vont s'attacher à cette histoire-là puis les encourager. Quand on voit des restaurants comme les Hôtels Germain qui embarquent dans notre programme, bien, c'est là qu'on voit où est-ce qu'on est rendu puis comment ça a évolué. Puis moi, je souhaite là, que ça évolue puis qu'on ne fasse pas juste mesurer puis qu'on puisse prendre action. Mais puis j'arrêterai pas là, de faire des trucs justement dans le sens de l'hôtellerie durable. On va continuer parce que ça fait partie de nos valeurs. Donc, je parle ici de navigation émotionnelle. Un logo comme celui des produits du Québec, ça peut être une façon de naviguer émotionnellement. Donc, rentrer en magasin, voir un logo très simple qui ne communique pas l'ensemble du détail de l'accréditation. Ça peut être un raccourci émotionnel parce que dans le passé, on a vu une campagne sur les produits du Québec. On fait une association naturelle entre les bienfaits d'acheter localement et ce type d'identification-là. Mais si vraiment on est dans une perspective de favoriser l'achat local québécois, il faut trouver le bon critère. C'est pour ça nous on parlait avec Jean-Marc par exemple de mettre un critère sur l'énergie renouvelable. Ça on sait que le Québec peut se différencier parce que le Québec, quand on compare aux autres pays qui sont soumis aux accords commerciaux, ils n'ont pas l'énergie renouvelable qu'on a au Québec. Plus du tiers des jeunes Canadiens, donc la Gen Z, vont utiliser TikTok pour consommer comme principale source d'achat. C'est énorme. Nous, de notre côté, je pense que ça va nous faire réfléchir sur c'est quoi nos prochaines actions pour propulser encore plus l'achat québécois. On se recroise très prochainement. Merci beaucoup.